Bonsoir mesdames et messieurs, merci d'être venus pour ce concert un peu exceptionnel. Nous sommes très heureux, Couleur Jazz, Gaby Sanchez et moi-même, de pouvoir présenter une artiste qui vient d'outre-Atlantique, qui vient exactement du Québec. Elle fait partie de nos cousins, donc nos cousines. Et on est vraiment très très heureux parce que son disque vient de sortir. Je pense qu'elle en a amené quelques-uns, si vous voulez les avoir dédicacés à la fin de ce concert. Et donc, ce disque est sorti il y a une quinzaine de jours ou 3 semaines. On l'a présenté lors de la Couleur Jazz Week. Et il continue évidemment à tourner sur Couleur Jazz Radio. Vous avez tous téléchargé l'application Couleur Jazz Radio, qui est gratuite et dans laquelle on a quelques émissions, donc la Couleur Jazz Week, le Jazz, dont on a l'éminent représentant ici, M. Guillaume Lagré. Et puis, je suis content aussi qu'il y ait dans la salle aussi quelques artistes qui sont venus donc, écouter cet artiste venu du Canada. Donc, on va essayer de faire, c'est une première, on va essayer de temps en temps d'organiser des petits concerts couleur jazz avec Wilson. On est ici aussi parce que Musicora, on a un Couleur Jazz Club depuis plusieurs années. D'abord un stand qu'on a transformé en Couleur Jazz Club. Et malheureusement, cette année, ça a été annulé au dernier moment, à peu près un mois avant. Et nos amis du Canada, donc Alain Bédard, m'a demandé si on pouvait organiser 2 concerts de manière un peu impromptue. Donc vous avez tous reçu, je pense, un mailing qui parle aussi du concert qui aura lieu lundi prochain aux 2 pianos. C'est dans le 15e, et donc j'espère que vous allez venir aussi nombreux. Et là, il y aura un orchestre avec une formation un peu plus complète. Ce soir, on va écouter donc une artiste qui s'appelle donc Gentiane MG. C'est comme ça que je l'appelle. En tout cas, elle va peut-être dire que c'est pas tout à fait comme ça. C'est bien comme ça. Et elle a sorti donc ce disque en trio. Elle l'a joué déjà au Sunset la semaine dernière. Mais malheureusement, juste à cause de cette organisation un petit peu impromptue, ces musiciens ont dû repartir en tournée au Canada. Ils ont pris l'avion hier et elle relève le défi de donner une nouvelle version inédite. Je crois que c'est bien la première fois qu'elle le fait. Donc une version inédite en piano solo de cet album. Voilà. Donc je vous demande d'applaudir bien fort Gentiane, à qui on va laisser la parole et la soirée. Merci. Merci d'être là. C'est vraiment spécial pour moi parce que c'est littéralement c'est vraiment la première fois que je joue ce matériel en piano solo. J'ai eu la chance d'aller l'essayer un peu hier à la maison des étudiants canadiens. J'ai eu une belle après-midi, donc je pense qu'on devrait avoir un beau moment ensemble ce soir. Walls Made of Glass, c'est un album qui a été qui a été composé pendant les 3 dernières années, donc évidemment pendant une période un peu étrange, une période où le temps était très long, où on avait beaucoup de temps pour penser. Il m'est venu l'idée, au départ, dans le processus de création, d'aller chercher des inspirations à l'extérieur de moi, dans l'idée de pouvoir les partager avec des gens dans le futur. Donc, je ne savais pas le futur, ça allait être le mois prochain ou dans 3 ans. Mais c'était vraiment ça l'idée, un peu comme si je prends une marche dans la forêt, peu importe. Mais l'idée de quand on partage quelque chose de beau avec quelqu'un, ben on dirait que la chose prend plus de sens. Et donc là, ça a été d'essayer d'aller chercher ces choses-là toute seule et de les exprimer à travers la musique et dans le but de les recréer avec des gens plus tard. Donc voilà, le premier morceau, c'est Flowers Laugh Without Uttering a Sound, donc les fleurs rient en silence.
en fait 2 morceaux. Le deuxième, c'était Walls Made of Glass, qui est le morceau titre de l'album. Le prochain morceau, ça va être un morceau qui a été inspiré par une phrase que j'ai lue dans un écrit bouddhiste qui disait qu'il y a 3 choses qu'on ne peut pas cacher très longtemps. Et ces 3 choses sont la lune, le soleil et la vérité. Donc, le morceau est intitulé The Moon, the Sun and the Truth.
Le dernier morceau, c'était, vu que je suis toute seule, je m'amuse, là, des fois je finis un morceau, puis là, on dirait que j'en entends un autre, donc j'enfile dans le prochain. Donc, j'ai enfilé dans Burning Candle, qui était, ben, ça le dit, c'est une chandelle qui brûle, bon, la flamme qui vit et qui éventuellement s'en va, mais on en garde un beau souvenir. Donc, voilà. Le prochain morceau, je vais en profiter pour vous présenter ceci, qui est un peu euh, un projet dans lequel je me suis lancée sans trop savoir dans quoi je m'embarquais. C'est quand j'écrivais la musique pour Walls Made of Glass, j'avais des images, mais comme je l'ai dit tantôt, elle était inspirée de moments, bon, de choses de l'environnement. Donc, je me suis retrouvée à avoir des images et des textes, vraiment des idées assez claires dans ma tête que j'avais envie d'exprimer avec des formes d'art autres que la musique. J'ai aussi, pendant ma période de création, j'ai beaucoup discuté avec une grande amie à moi, montréalaise, qui est une écrivaine, Laurence Ouellette-Tremblay, donc c'est une poète hors pair. Donc je pense que aussi ça, ces discussions m'ont beaucoup ouvert peut-être sur bon voilà, sur l'art et tout ça. Bon. Et le prochain morceau, il était inspiré d'un moment où un moment, d'un de ces moments que c'est comme le contraste de la vie qui explose pendant 2 minutes. C'était une journée assez grise, dans une période maussade. Je marche dans un sentier et j'arrive au bout du chemin. Et là, sans que je le sache, il y a des centaines de mésanges sauvages qui sortent d'un arbre puis qui viennent se poser sur mes bras, sur ma tête et qui chantent dans les airs. Et c'était comme tellement féerique parce que j'ai encore du mal à imaginer que c'est arrivé pour vrai. Et donc, non seulement ce moment magique-là qui a inspiré le morceau, mais vraiment le moment magique superposé sur le genre d'ordinaire, même au-delà de l'ordinaire, mais un genre de vide existentiel, là, si on peut dire, qui a rendu le moment encore plus beau. Et donc, j'ai écrit un texte dans ce livre, en fait, qui est un livre de partitions, qui a aussi des peintures et des poèmes qui me démontrent un peu les inspirations pour chaque morceau. Donc, voilà l'inspiration pour Mes anges. Il y a le chaos qui essouffle et qui apaise. C'est comme une force qui nous enferme et nous propulse en même temps. Après, il y a le gris de fond. Il se place comme une trame sonore qui joue en background sans qu'on y porte attention. Celui-là, il assèche. Il nous laisse dans un champ de terre au milieu du monde à marcher nulle part. Une fois arrivé, il y a cette trame sonore qui joue toujours mais que l'on n'entend plus. Et il y a les mésanges.
Merci. Parce que le bouton, il prend un petit 5-6 secondes à allumer. Le dernier morceau que j'ai joué s'intitulait « Un pied en dehors du nid » pour rester dans la thématique oiseau. Le prochain morceau, c'est inspiré d'un... Ça vous est sûrement déjà arrivé de regarder un objet, puis on fixe l'objet, puis pour une raison ou pour une autre, notre attention est comme vraiment absorbée par cet objet-là. Et ça crée comme un moment vraiment particulier. Pour des fois, c'est une fraction de seconde, des fois, c'est quelques minutes. C'est jamais, je dirais rarement plus que quelques minutes, malheureusement, parce que c'est des beaux moments. Le prochain, donc, il a été inspiré par un de ces moments en regardant un très petit arbre, gros comme ça. J'ai passé beaucoup de temps devant ma table de chevet. Donc, il y avait une chandelle et un petit arbre. Donc, cette musique-là, il s'est beaucoup passé dans un environnement restreint. Donc, c'est intéressant, ça fait voir les choses différemment. Il y a un texte que j'ai écrit par rapport à ce petit arbre. Non.
Enfant, j'avais l'habitude de fixer les objets en souhaitant échanger ma vie avec la leur. J'étais touchée par la paix intérieure que je percevais en eux et par leur manière d'exister en silence. Quand j'ai réalisé qu'ils étaient en réalité inanimés, ma fascination a migré vers les plantes et les animaux. Encore aujourd'hui, je ressens une attirance profonde envers les êtres qui ne peuvent pas parler. Je leur imagine une vie intérieure riche. Je les crois détenteurs d'un secret mystérieux que je voudrais connaître plus que tout.
Merci beaucoup. Avant de jouer le dernier morceau, j'aimerais vraiment vous remercier d'être venu passer cette... Je repars pour Montréal demain matin aux premières heures, donc ça va me laisser un super souvenir pour cette soirée. Ah! Donc voilà. Merci, j'ai peur. Merci à Jacques, Wilson et tous vous autres pour la super soirée. Puis je vais vous quitter sur... vous quitter, c'est pour le décorum, on va sûrement prendre un verre après, mais sur un morceau intitulé Contemplating Joy. Gentiane MG, s'il vous plaît, merci encore. Tu as ton micro là. Ça serait vraiment sympa parce que je suis très heureux, très ému de te recevoir ici grâce à mon ami et frère Jacques et ton nouvel album. Le MG, ça veut dire quoi? En fait, c'est mon nom de famille, tout simplement. C'est que à l'époque où je suis née, c'était bien à la mode de donner 2 noms de famille aux enfants, donc Michaud, Gagnon. Et déjà, il faut que j'appelle mon nom à chaque fois que je vais quelque part. J'avais pas envie d'en appeler 3. Tu as pris le M et le G directement. Ça me rappelle un truc qu'on disait tout à l'heure. Si demain on pouvait porter le nom de sa femme, ça serait plus facile. Oui, voilà. Ça serait un truc qui rentrera dans les mœurs.
Mais raconte-nous, parce qu'on aimerait quand même venir à ta rencontre, savoir comment tout ça a commencé. À quel âge tu as débuté le piano et pourquoi le piano? J'ai débuté le piano à 5 ans. Au départ, c'était assez anodin. C'est ma mère. On avait un piano à la maison qui avait appartenu à ma grand-mère. Et ma mère m'avait demandé tout simplement, aimerais-tu jouer du piano? Puis je pense qu'à cet âge-là, j'avais une fascination pour les pitons, comme les ordinateurs, les piétons, comme tout ça. Donc, quand j'ai vu ça, je suis dit, piano, ben oui, ça va faire que ça. Donc, pour dans mon cerveau d'enfant, c'était ça. Puis après, j'ai vite développé une passion quand même assez intense. Ouais. Assez intense. Pour une nord-américaine, c'est assez quand même aussi particulier de ne pas chanter. Oui, ben en fait, ouais, peut-être, mais il y en a de plus en plus, par exemple. Mais non, moi, ça a vraiment été... je me suis toujours exprimée à travers le piano. Puis même enfant, c'était une manière, c'était comme qui a été problématique à un certain âge, mais ça a été probablement ma seule manière de m'exprimer. Donc pour moi, ça passe comme ça. Comme ça. Là, tu reviendras sûrement un jour avec ta formation complète, parce que tu évolues toujours en trio, la contrebasse et aussi en quintette aussi, non? Une fois, oui, ça arrive. Mais mon projet principal, c'est trio, mais éventuellement, je serais bien intéressée à écrire aussi pour des plus larges, plus gros ensembles. Mais on joue, c'est sûr on a nos projets principaux, mais ensuite, on joue avec d'autres projets aussi, toutes sortes d'affaires. Et c'est d'autant plus intéressant de penser à écrire. Écrire, c'est ce que tu abordes aussi dans ce recueil absolument fantastique, parce que non seulement tu écris de la musique, oui. C'est pas que de l'improvisation ou de l'instantané, tu as étudié la musique. Oui, ben il y a vraiment les deux, dans cet album-là précisément, il y a vraiment les deux mondes qui se côtoient, parce que j'avais envie, moi j'ai des racines classiques très ancrées, profondément ancrées. Quand j'ai comme fait le switch, si on peut dire, dans des études plus sérieuses en jazz, ben pendant des années, je voulais repousser ces influences-là. J'étais comme non, c'est pas ça maintenant, c'est ça, puis là, j'avais envie de vraiment les honorer plutôt. De dire, mais non, ça va être ça. Donc, il y a vraiment la rencontre de vraiment l'improvisation puis la liberté, mais aussi des orchestrations plus pianistiques puis des inspirations, disons, de mon passé. J'ai laissé toutes les portes ouvertes. Walls made of glass. Ouais, l'ouverture extraordinaire. Et puis, moi, je suis très ému parce que je t'accueille dans ma galerie. Il y a de la peinture tout autour et ça fait partie aussi de tes inspirations. Oui, vraiment. Mais moi, normalement, j'ouvre le livre pour le montrer, mais là, j'étais bien trop intimidée par les peintures. Tu aurais pu faire des sets d'improvisation à travers les peintures qui sont installées ici. Oui, vraiment. Mais ça, je trouve ça fascinant parce que le processus créatif, la musique, c'est juste un médium comme un pinceau ou comme un crayon, c'est toute la même chose, on exprime des choses. On exprime des choses et puis on écrit aussi des choses. À quel moment comment tu t'inspires? Qu'est-ce qui t'inspire? Parce que là, je vois des poèmes, tout à l'heure, tu en as lu quelques extraits. Tu écris aussi parce que tu veux imprimer des sentiments. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Qu'est-ce qui m'inspire? Ben, je pense que c'est vraiment la rencontre entre des éléments contrastés, en fait. Si j'avais à résumer la musique dans une phrase, ça serait en termes musicaux, ça serait des tensions et des résolutions. Si on pense des accords qui sont dissonants, mais ils ont tout leur sens parce qu'ils résout vers quelque chose d'harmonieux. Mais le parallèle, ça serait des choses, justement comme le moment avec les mésanges, quelque chose qui est beau, qui est inspirant, mais sur fond plus noir, plus sombre. Donc ça, pour moi, c'est vraiment... c'est de la musique. C'est de la musique. En tout cas, bien heureux de t'accueillir ici. Et l'album est là. Si tu en as quelques-uns, s'il y en a dans la salle qui aimeraient se procurer et se faire dédicacer cela, j'aimerais que Jacques et non, je ne voulais pas dire, et son mari me rejoignent sur... Je vous en prie, parce que c'est grâce à eux que nous inaugurons aujourd'hui cette rencontre fortuite autour de la présentation de cet album. Et j'aimerais que cela se renouvelle, comme on en a le projet.
Ça devrait se faire, oui, effectivement. On a des projets de présentation d'albums. On peut aussi organiser ça avec Sylvie. Mais Sylvie qui est à côté, qui est une grande prêtresse de la communication et surtout de la promotion de cette musique absolument éclectique qu'est le jazz, parce que elle est au confluent de beaucoup de choses. Ben oui, c'est certainement une des plus efficaces attachées de presse que l'on connaisse dans notre métier et certainement la plus sympathique. Gentiane, très heureux, mais vraiment très heureux. Et j'aurais souhaité que tu restes plus longtemps et que je t'accueille dans mon émission, mais la prochaine fois, la prochaine fois, tu reviendras. Mais moi, je suis sûr que l'avion ne décollera pas demain. Il y a un noir avec un bonnet qui va s'attacher. C'est ça. Non, ils vont dire il y a un noir qui empêche l'avion de décoller. Tu diras merde, c'est Wilson. Merci. Merci à toi. Merci à tous. Bon, on va maintenant faire ce qu'on a l'habitude de faire. Hein. On va boire un verre avec Wilson. Il sait recevoir. Il y a des mots aussi.